donc une valeur de K invalide. Valeur de K invalide. Puis, bien sûr, mes fins à l'instruction-ci. Ici, dans le sinon, nous avons un cas différent de 1. Différent de 1, ça veut dire, il peut être soit inférieur, 0, moins 1, moins 2, etc. Ou bien, il peut être supérieur à la plus grande valeur. Plus grande valeur ici, possible, bien sûr. Vous avez donc la liste de tout à l'heure. Alors, quel est le domaine de définition de la position K ici? Alors, tu peux me dire quel est le domaine de définition de la position K? K peut être égal à combien? Soit à 1, qu'on insère ici, soit à 2, d'accord? Soit est-ce que tout le monde me suit? Soit à 2, ici, soit à 3, soit à 4. Est-ce que je peux insérer un élément à la position 5? Oui ou non? Est-ce que je peux insérer un élément à la position 5? Non, monsieur. Non. Certes, pourquoi? Parce que la valeur de K ne peut pas dépasser 4. Elle est inférieure ou égale à 4. Pourquoi? C'est juste pour insérer un élément à cette position. 1, 2, 3 ou bien 4. Donc 5 n'existe pas. Maintenant, c'est la même chose si je veux insérer un élément à la position moins 1, 0, moins 1, moins 2, etc. Donc cette position n'existe pas. Elle est invalide. Chose qui est traduite par cette variante, bien cette alternative. Et vous avez ici le sinon ici exprime le cas d'avoir des valeurs, donc il y a des positions invalides. Et fin ci. Puis, fin ci du premier ci, puis la fin de la procédure insert. Est-ce que tout le monde est d'accord? Sinon, je reprends donc l'explication, parce que c'est un point, il est très important. D'accord? Ce point, donc, l'insertion à la position K, il est très important, ok? Alors, si vous n'avez pas compris, je peux reprendre, il n'y a pas de problème. Monsieur. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me réexpliquer le cas si P est différent de nil? P est différent de nil. Parce qu'ici, on est en train de rechercher quoi, Razaoui? P, c'est l'adresse de l'élément K-1. Alors, si on appelle la fonction adresse, voilà, je vais reprendre la fonction adresse. Alors, la fonction adresse, qu'est-ce qu'elle fait? Adresse, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle permet de rechercher, bien, me donne l'adresse de l'élément K-1. Se trouvant à la position. Voilà, et la fonction adresse, elle donne, elle a comme paramètre donc d'entrée, elle et voilà la deuxième, et une position K. Non, c'est une valeur. Ou c'est la deuxième. Voilà. Adresse, elle donne le pointeur de l'élément se trouvant à la K-ème position. D'accord? Alors maintenant, si on fait la recherche, si on appelle cette procédure, cette fonction adresse, on peut sortir avec l'inexistence du K-ème élément. Bon, dans notre cas, c'est l'élément K-1. D'accord, Zawi? Alors, quand elle s'en sort avec L égale à nil, voilà la question qu'on doit se poser. Quand elle s'en sort avec K égale à nil. Quand elle s'en sort, lorsqu'on introduit ou bien on donne une valeur, lorsqu'on donne ici une valeur de K invalide. D'accord? Même aussi si on donne L est égal à nil avec K même valide. Si on veut. Enfin, si vous avez donc bien sûr c'est L et nil, quelle que soit la position, supérieure bien sûr, c'est un cas, on peut dire aussi c'est un cas invalide. Chose à retenir, oui, c'est que lors de l'appel de cette fonction, on peut avoir une valeur de P est égale à nil si nous allons fournir
une position invalide. Ou bien le couple L et K-1 représente un couple invalide, incohérent. Et dans ce cas, donc, si le sinon, donc, dans ce cas, on doit affecter à possible faux, sans pour autant insérer donc l'élément à la quatrième position, parce que même la quatrième position n'existe pas. Vous avez compris? Donc, je reprends. Oui. Je vous parlais de CP différent de... Oui, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est P différent de nez ici. Ça veut dire, si vous avez P est égal à nez, c'est le sinon. On aurait pu commencer par P est égal à nez. Alors, si P est différent de nez, ça veut dire que la position K-1 existe. Existe, ça veut dire que vous avez ici un pointeur différent de nez. Ça veut dire que vous avez une adresse valide. Si vous avez une adresse valide, ça veut dire là, on peut déduire l'élément de la position K plus 1. D'accord? Même si on analyse cette instruction, comment dirais, syntaxiquement, sans pour autant rentrer dans c'est-à-dire la sémantique. Donc ici, nous avons P flèche suivant. Alors pour pouvoir écrire P flèche suivant, il faut que P ici soit différent de nil, n'est-ce pas? Si vous avez P est égal à nil, est-ce qu'on peut écrire P chapeau point suivant? Donc ça n'existe pas l'élément. Mais sémantiquement, la signification, si vous avez P égal à nil, c'est le sinon, ou bien si vous avez P différent de nil ici, ça veut dire que vous avez le K, c'est-à-dire une position K valide. La position que vous avez donnée ici, bien qui est lue ici, bien qui est récupérée ici, c'est une position valide. Pourquoi? Parce que l'élément K-1 existe. Oui, monsieur. D'accord? Oui, monsieur. Alors maintenant, si l'élément donc existe, donc qu'est-ce qu'on fait? On va insérer l'élément, puis l'initialiser, puis le rattacher au reste de la liste. Donc sinon, maintenant, au possible, bien sûr, soit faux. C'est la fin de... C'est le deuxième cas, bien sûr. Puis la fin de la procédure. D'autres questions avant d'entamer donc le deuxième type d'opération, c'est la suppression. Oui ou non? Alors, on entame maintenant la suppression, qui est plus simple que l'insertion. Alors, à l'instar de l'insertion, donc, il existe trois types de suppression. La suppression de l'élément de tête, l'élément de queue et la suppression d'un élément se trouvant à la position K. D'accord? Alors, commençons par la suppression d'un élément, le premier sortant, l'élément de tête. Alors, étant donné donc la liste L, accessible par L, alors si on veut supprimer donc le premier élément de cette liste, donc initialement, on doit tout simplement utiliser un pointeur intermédiaire P qui est égal à la tête initialement, puis on avance avec la tête d'une position. C'est juste pour tronquer cet élément. On va le détacher. On dit on doit détacher l'élément. On va le détacher puis le supprimer. Donc on fait deux choses. Le détachement de l'élément puis sa suppression. Donc ici, pour le détacher, on doit avancer d'une position. Donc on va sauter le premier élément de la liste avec ça. Je reprends. On va le sauter. Hop. Puis, on va le libérer. On le libère avec quel pointeur? On le libère avec P. Pourquoi? Nous avons initialisé P par L. Nous avons sauvegardé la tête dans P. D'accord? Puis, nous avons avancé pour tronquer l'élément, puis le supprimer. Tout simple. La suppression, elle est simple. Donc, ici, nous avons en entrée-sortie, nous avons L de type pointeur. Possible aussi, on doit avoir la possibilité. Pourquoi? Là, je vous ai parlé tout à l'heure de la liste vide. Si vous avez initialement une liste vide, est-ce qu'on peut supprimer le premier élément de la liste? La réponse est non. Donc, l'élément 1 n'existe pas, donc on ne peut pas le supprimer. Ça veut dire on doit, le seul cas particulier, c'est le seul cas particulier, c'est le fait d'avoir une liste vide. Donc ici, nous avons L différent de nil. Ça veut dire que la liste, elle est non vide.
Si la liste non vide, ça veut dire on peut parler de la suppression de l'élément de début. Donc, il existe. L'élément de tête existe. Donc, c'est pour cela nous avons stocké L dans P, puis nous avons avancé avec L pour passer à l'élément suivant, puis nous avons libéré avec P. On libère avec P pour supprimer l'élément pointé par P. Puis on affecte à possible la valeur vraie pour exprimer la faisabilité de l'opération. Sinon, maintenant, vous avez une liste vide, donc l'élément de tête n'existe pas, et par conséquent, on affecte à possible la valeur faux. F ainsi. F. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Y a-t-il de problème? Expliquez, monsieur. C'est cette procédure. Je réexplique. Vous avez un problème? Quel niveau? Non, je n'ai pas bien suivi cette procédure. Ok, je la reprends. Vous avez compris l'exemple? Vous avez compris l'exemple? Oui, monsieur, on avance par une position, puis on détache le premier élément, puis on le supprime. Tout à fait, tout à fait. Voilà, l'avancement. On va traduire donc, si vous voulez, ce scénario. On sauvegarde. Bon, si L différent de nul, j'ai dit il faut juste exprimer le fait d'avoir une liste vide. C'est un cas particulier. Alors, si L différent de nil, ça veut dire que la liste contient au moins un élément. Alors aussi, on peut se permettre, on peut sauvegarder L dans P. Puis, j'ai dit on va tronquer l'élément. On passe à l'élément suivant. Puis on le libère. On libère avec P et non pas avec L, parce que L est déjà sauvegardé dans P. Puis on affecte à possible la valeur vraie pour exprimer la faisabilité de l'opération. Et après, bien sûr, le cas contraire, lorsqu'on aura donc la liste vide, elle est égale à nil ici, donc on affecte à possible la valeur faux pour exprimer donc la non-faisabilité de l'opération. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ici nous avons une liste vide et le premier élément n'existe pas. Est-ce qu'on peut parler du premier élément d'une liste vide? Le premier n'existe pas. Et fin, puis fin de la procédure. C'est clair pour tout le monde? Merci. Oui ou non? Bien. Oui ou non? J'aimerais bien vous entendre. Parce que je me sens la solitude comme ça sans vous entendre. J'aimerais bien vous partager donc. Oui, les autres? C'est clair. C'est clair. OK. Alors maintenant, le deuxième type, il y a le deuxième mode de suppression, c'est la suppression du dernier élément de la liste. Donc, elle consiste à détacher le dernier élément de la liste, puis, bien sûr, s'il existe toujours, puis le supprimer, donc le libérer donc, de cette liste. Le supprimer ou bien le récupérer son espace. Elle est réalisée aussi en 3 étapes. La recherche de l'adresse de l'élément, la recherche de l'adresse de l'élément. Bon, pourquoi l'avant-dernier? Toujours, pour avoir accès au dernier, on doit l'utiliser, bien on doit trouver l'avant-dernier. D'accord? Puis, on détache le dernier élément de la liste, puis on le supprime. On détache, puis on le supprime. Faites attention, il faut toujours être... je tire une conclusion de ça. C'est toujours pour supprimer un élément, il faut le faire quoi? Il faut le détacher. Donc, il faut toujours rester attaché à vos groupes, ou Facebook, etc. Sinon, vous serez supprimés, n'est-ce pas? Alors, suppression en fin de liste, à travers un exemple, vous allez mieux comprendre. Alors, comme ça, vous avez donc P et Q, et c'est P. On veut supprimer donc cet élément. On va trouver, on cherche l'élément, c'est-à-dire l'adresse de l'élément qui le précède. Si nous avons inversé, alors nous avons utilisé PQ, mais ici nous avons inversé. Alors, une fois le pointeur de l'élément qui précède le dernier élément supprimé, donc ici nous avons deux pointeurs, si vous constatez. Donc, le pointeur du dernier élément à supprimer
est le pointeur de l'avant-dernier de l'élément à supprimer. Bien, l'élément qui se trouve avant le dernier, avant l'élément à supprimer. Donc, toujours, nous avons le dernier et l'avant-dernier. Le pointeur du dernier et le pointeur de l'avant-dernier. Puis, bien sûr, on détache l'élément de la liste. Voilà, c'est-à-dire on voit que l'élément pointé par P est détaché de cette liste. Après, on le supprime et on récupère son espace. Et nous avons obtenu une liste ici sans le dernier élément de la liste. Et pour la suppression maintenant, on doit trouver, donc, comme paramètre d'entrée-sortie, nous avons toujours 1. Possible toujours, c'est pour exprimer la faisabilité de l'opération. Donc, on aura besoin de 2 pointeurs, P et Q. Alors, initialement, on va vérifier, donc, le cas particulier, bien sûr, si vous avez une liste vide, si la liste est vide, comme le cas de la suppression au début, l'élément, le dernier élément n'existe pas. C'est un cas aussi à traiter. Si la liste est vide, donc possible, et est à faux. Sinon, on initialise P et Q par L. Donc, on démarre de la même position. P et Q démarre de la première position, par L. Après, on va trouver l'adresse, les deux pointeurs. L'adresse de l'avant-dernier et l'adresse du dernier. Donc, toujours l'adresse de l'avant-dernier et l'adresse du dernier. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai dit qu'on doit trouver, pour trouver l'adresse du dernier, comme le cas de tout à l'heure, on parcourt avec P point suivant. Mais pour trouver l'adresse de l'avant-dernier, donc toujours, nous avons 2 pointeurs, l'adresse du dernier et l'adresse de l'avant-dernier. Pour trouver l'adresse du dernier, on parcourt avec cette condition, P suivant différent de nil. Mais pour trouver l'adresse de l'avant-dernier, donc on doit utiliser, on va sauvegarder P dans Q avant d'avancer. Avant d'avancer, nous avons sauvegardé P dans Q, ici, puis avancer avec P. Donc, lorsqu'on sort de cette boucle, oui, on va sortir avec, comme ça, P qui pointe sur le dernier élément et Q qui pointe sur l'avant-dernier élément. Pourquoi? Parce que Q précède P. Q précède P. Et qu'est-ce qu'on fait? On sort de cette boucle, alors on va vérifier si Q flèche suivant est différent de nil. Pourquoi Q flèche suivant différent de nil? Alors ici, on peut avoir, parce que pour avoir P et Q, il faut que la liste contienne au moins combien d'éléments? Combien d'éléments pour avoir P et Q? Vous avez la liste qui contient un seul élément. Est-ce que je peux avoir P et Q? Non, 3. Il faut avoir au moins deux éléments. Deux éléments. Ah, oui, P et Q. 2, pas 3. Au moins 2 éléments pour avoir P et Q. D'accord? Maintenant, si vous avez une liste qui contient uniquement un seul élément, ça veut dire quoi? Si la liste contient uniquement un seul élément, c'est un cas particulier. Ça veut dire que P et Q, on va dérouler. Si la liste, donc initialement, P démarre avec Q, dans la même position. Maintenant, donc P point suivant différent de nil, ça veut dire quoi ici? Initialement, nous avons P suivant égal à nil, ça veut dire qu'on ne va pas avancer. Est-ce que tout le monde me suit? Je suis. Est-ce que tout le monde? Je reprends l'exemple. Ici, on est en train de supprimer le dernier, j'ai dit, élément de la liste. Alors, pour supprimer le dernier, donc nous avons dit qu'on doit trouver le pointeur du dernier et le pointeur de l'avant-dernier. Alors, pour pouvoir parler du pointeur du dernier et de l'avant-dernier, il faut que la liste contienne au moins 2 éléments. 2 éléments. Sinon, le pointeur P et Q sont confondus, sont les mêmes. Pourquoi? Parce que si vous avez une liste qui contient un seul élément,
un seul élément. Ça veut dire quoi? Bon, on va reprendre. Si vous avez une liste qui contient un seul élément ici, initialement P est confondu avec Q, c'est-à-dire L, P et Q initialement sont égaux, n'est-ce pas? Je laisse soin d'analyser ce fragment d'algorithme ici. Sinon, vous avez P égale à L. Q est égal à L. Ça veut dire P et Q sont confondus avec L. C'est la même valeur. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Ici, vous avez P et Q, donc confondus avec L. Maintenant, si on parcourt la liste avec cette condition, initialement, normalement, P suivant égale à nil. L'âge P suivant est égal à nil parce que la liste contient un seul élément. Directement, son champ suivant est à nil. Donc, là, on ne va pas passer par cette boucle. On passe directement au reste, c'est-à-dire à la fin. Et lorsqu'on passe à la fin, on va sortir avec Q suivant est égal à combien? Est-ce qu'il est égal à nil ou la différence? Non, est égal à nil, parce que P et Q sont confondus. P et Q, L sont confondus. On n'est pas passé par la boucle L. Alors, si Q suivant est différent de nil, ça veut dire que la liste contient, c'est Q suivant différent de nil, ça veut dire que la liste contient au moins deux éléments. Deux éléments parce que P et Q sont différents. Et en ce moment, donc, on peut affecter au champ suivant la valeur nil. On peut détacher, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut détacher donc, avec cette variante, si la liste contient au moins deux éléments. Si la liste contient au moins deux éléments, donc on peut détacher l'élément avec ça, que suivant soit nil. Je reprends le schéma. D'accord? Alors, j'ai dit donc, cet algorithme, ou bien cette partie est applicable que si nous avons une liste qui contient au moins combien d'éléments? Combien? Combien d'éléments? Vous pouvez répéter la question. Oui. Ma question, donc, cette partie d'algorithme. Oh, c'est pas donc, c'est pour supprimer donc, le quatrième élément. Donc, il faut que la liste contient combien d'éléments? Ou plutôt la fin. Hein. Pour supprimer, donc, j'ai dit le dernier élément de au milieu, c'est la fin de la expression au début. Hein. Alors, j'ai dit pour supprimer donc le dernier élément plutôt de la liste, qu'est-ce qu'on doit? Il faut que la liste contienne au moins deux. Parce que pourquoi on démarre? Oui. Je parle de cette partie. Hein. Alors, on démarre de P et Q confondu avec L. D'accord? Après, on va trouver, on cherche le pointeur de l'élément Q, du dernier, et le pointeur de l'avant-dernier. Donc, toujours, nous avons, on va retenir ici, on veut supprimer, s'il vous plaît, veuillez me suivre parce que c'est un détail très important. Donc, ici, on veut supprimer donc, cet élément. C'est pour cela, nous avons cherché le pointeur P du dernier élément, le pointeur Q de l'avant-dernier. Chose à retenir. On veut supprimer ce dernier, donc on est obligé d'avoir le pointeur P, son pointeur, et le pointeur de son prédécesseur dans la liste. Mais quand est-ce qu'on parle du pointeur P et pointeur Q, si la liste contient au moins deux éléments? Dans ce cas, on peut dire que P et Q sont différents. Maintenant, si la liste contient un élément, un seul élément, donc P et Q sont confondus. Le dernier, c'est-à-dire, on peut dire que l'avant-dernier n'existe pas. Nous avons uniquement le dernier. Ça veut dire Q est égal à, normalement, on doit trouver une valeur nil si on l'initialise par nil. Maintenant, puisque nous l'avons initialisé par L, normalement Q est égal à L. Ça veut dire ici, dans la boucle, nous avons initialisé. On aurait pu faire par exemple ici, que notre variante, si on initialise Q par nil, au lieu de l'initialiser par L. D'accord?
c'est une autre variante. On peut initialiser Q par nil et P par L, chose qui est logique. Alors, si vous avez le dernier, c'est P, donc son avant-dernier, c'est nil, donc il n'existe pas. Et tant que P, flèche suivant différent de nil, on cherche l'adresse de l'avant-dernier Q et du dernier P. Et lorsqu'on sort de cette boucle, on va sortir avec P qui pointe sur le dernier et Q qui pointe sur l'avant-dernier. Alors, si la liste contient, donc j'ai dit au moins 2 éléments, et en ce moment, donc P et Q sont différents. Maintenant, si la liste contient un seul élément, faites attention, on est dans le sinon ici. Le sinon exprime le fait d'avoir L différent de nil. Mais on n'a rien dit par rapport au nombre d'éléments. Ça veut dire ici, on peut avoir soit une liste qui contient un seul élément, ou bien 2 éléments et plus. Si elle contient 2 éléments et plus, donc on peut passer par cette boucle. On va sortir avec P et Q sont différents. Mais lorsqu'on sort avec P et Q différents, on doit vérifier bien sûr que Q point suivant différent de nil. C'est Q point suivant différent de nil, ça veut dire que P et Q sont différents. Alors si P et Q sont différents, ça veut dire on peut se permettre ici pour détacher. Ici, nous avons détaché. Ada, c'est pour le détacher. C'est Q suivant, c'est pour détacher l'élément. Sinon, ça veut dire que la liste maintenant contient un seul élément. Puisque la liste contient un seul élément, nous avons affecté uniquement à elle la valeur nil, parce que la liste contient un seul élément. Alors si on le supprime, il va devenir le dernier. C'est le dernier qu'on doit supprimer. C'est un cas particulier. Alors ça veut dire qu'on va affecter à elle la valeur nil. Puis fin, juste pour retenir ce que fait donc cette instruction-ci. Cette instruction-ci nous permet d'exprimer le fait d'avoir une liste ici. Pour le alors, vous avez une liste qui contient 2 éléments au plus. 2 éléments au plus. Le sinon correspond à une liste qui contient un seul élément. Voilà, c'est juste pour retenir la différence entre les deux cas. Si vous avez une liste qui contient 2 éléments ou plus, on détache l'élément, puis on le supprime. Si la liste contient uniquement un seul élément, ça veut dire qu'on doit sortir avec liste vide, L est égal à nil. Puis, dans les deux cas, on libère l'espace alloué à P. Et on affecte bien sûr à possible la valeur vraie. Et fin. Fin de la procédure. Est-ce que c'est clair maintenant? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je reprends la procédure. La dernière fois. La procédure. Donc ici, nous allons supprimer le dernier élément de la liste. Alors si la liste est vide, le dernier n'existe pas. Donc possible reçoit faux. Sinon, ça veut dire que la liste contient soit un, soit plusieurs éléments, soit 2 plus. Alors sinon ici, donc, on va initialiser P par L et Q, j'ai dit soit par nil ou bien par L. Puis on rentre dans la boucle. Donc P suivant différent de nil, on trouve, on cherche le pointeur de l'avant-dernier élément et le pointeur du dernier élément. C'est-à-dire dans quel cas, si la liste contient au moins 2 éléments. Maintenant, on doit distinguer bien sûr le fait d'avoir une liste qui contient un seul élément. C'est l'instruction-ci qui va distinguer ces deux cas. C'est Q suivant différent de nil, ça veut dire que la liste contient au moins 2. Et en ce moment, on doit utiliser le champ, bien le pointeur Q, pour détacher l'élément. Puis, le deuxième cas, nous avons la liste qui contient un seul élément. Ça veut dire que Q ici, soit il est à nil, si nous l'avons initialisé par nil, ou bien Q est égal à L. Donc, Q est égal à 1, ça veut dire Q suivant est égal à nil. D'accord? Ça veut dire ici, soit on initialise Q par nil et on vérifie est-ce que Q est égal à nil, ou bien on initialise Q par L et on vérifie est-ce que Q suivant est différent de nil. Nous avons 2 variantes, 2 solutions équivalentes.
Et dans les deux cas, on libère l'espace alloué au pointeur P. Et on supprime le dernier, ici en ce moment, l'élément de la liste. Et on affecte un possible vrai. F. 26. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, c'est clair. Avez-vous de questions avant de clôturer la séance? Dommage, on va laisser la suppression du quatrième élément la prochaine fois. Et on aura le temps de faire aussi des exemples d'application.